à tous et bonjour à toi qui habite peut-être Tatooine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais, comme vous l'avez vu dans le titre, vous parler d'un film qui sort mercredi 29 mars qui s'appelle Ghost in the Shell. Quel accent de merde! J'ai eu la chance la semaine dernière d'assister à l'avant-première au Grand Rex. Donc Ghost in the Shell, c'est le nouveau film du réalisateur Rupestre. Ça me fait penser à Rupestre, c'est très moche comme nom. Donc Ghost in the Shell, c'est le nouveau film de Rupert Sanders, adapté d'un manga. Je ne le savais pas, pour tout vous dire, je ne savais absolument rien de ce film quand j'allais le voir. Dans les rôles principaux, on retrouve donc Scarlett Johansson, on a aussi Michael Pitt, Pilou Asbæk et la Frenchie Juliette Binoche. Alors l'histoire, donc là ça va être un petit peu compliqué, ce film c'est un peu un couscous royal d'incompréhension, donc je vais galérer un petit peu, franchement je vais tenter de faire au mieux. Donc Ghost in the Shell, ça se passe dans le Turfu, on est en 2029 dans une mégalopole japonaise et Scarlett Johansson est un cyborg. Alors je ne savais absolument pas ce qu'était qu'un cyborg, voilà, j'ai de grosses lacunes quand même en science-fiction hein. Donc pour vous expliquer, en fait on a implanté l'âme de Scarlett Johansson dans un robot et ça donne à peu près un cyborg. On va dire ça comme ça. J'espère que c'est clair. Elle n'a plus de souvenirs, on lui a effacé tous ses souvenirs, voilà. Et elle fait partie d'une section d'élite d'État dans la lutte anticriminelle. Elle va devoir donc se battre contre la nouvelle menace, la menace des hackers, qui vont en fait chercher à pirater les intelligences. Sauf que la demoiselle va se rendre compte qu'en fait on lui a menti sur son passé, puisqu'en fait on lui avait expliqué qu'elle était morte dans un attentat, qu'ils avaient réussi à sauver son âme, son esprit je peux dire, et qu'il l'avait implanté dans un corps robotique. Or c'est faux, mensonge. Elle va se rendre compte de ça et elle va donc chercher à retrouver son passé et elle va en même temps découvrir que ce n'est pas arrivé à qu'elle, et elle va un petit peu se rebeller la gamine. Voilà, j'ai moi-même du mal à comprendre ce que je viens de vous raconter. Sache que je n'ai rien compris pendant déjà une bonne demi-heure de film, hein, faut se mettre dedans quand même. Maintenant je vais devoir vous donner un avis éclairé sur ce film qui est Ghost in the Shell. Le problème c'est que c'est, je pense, le premier film de science-fiction que je regarde de ma vie. Pour vous dire, je n'ai pas vu un Star Wars. Et je rajoute que mon film préféré n'est autre que Podane de Jacques Demy. Voilà. On n'est pas trop sur le même fuseau horaire. Vous vous en doutez, ce n'est pas vraiment mon verre d'Ice Tea. Je ne suis pas hyper légitime pour donner mon avis. Mais bon, tout le monde peut aller au cinéma, même les non-fans de science-fiction. Et on sait jamais, ça aurait pu me plaire. J'ai pas tout compris. Je me suis pas mis dans le truc. C'est pas ma cam, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop froid, il n'y a pas de sentiments, tout est aseptisé, les paysages me parlent pas, mais je sais aussi que c'est un parti pris du film, que c'est l'histoire qui veut ça, qu'on est dans un monde futuriste, clairement pas ma cam. Par contre quand même, Scarlett Johansson incroyable, c'est un petit bonheur de la regarder pendant 2 heures. Autre point positif, même si je me suis fait... Je n'ai pas vu le temps passer, ce qui est quand même très paradoxal, mais clairement les 2 heures sont passées. Je me répète, hein, je ne suis pas le public de Ghost in the Shell. Je pense qu'il y a un public pour la science-fiction, il y a un public pour les mangas, il y a aussi un public pour Scarlett Johansson, donc forcément ce film trouvera son public. Je ne sais pas, ça se trouve c'est un chef-d'œuvre du genre, honnêtement, mais comme je n'ai absolument aucun point de comparaison, bah pour moi c'est je suis tombée à côté. Mais je le savais d'avance que j'allais tomber à côté. Je me suis dit, sur un malentendu, on sait jamais. Donc si tu ne sais pas quoi faire le mercredi 29 mars, tu peux aller voir le film Ghost in the Shell, c'est partout, sur tous les écrans, dans toute la France. Ipsé, je suis ta mère. Non mais tu mets des patates. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Ok, je crois que ce chat ne m'aime pas.